Elle est là, elle est là, Merci elle est là. Lara. Yeah! Comment tu vas? Qu'est-ce que tu es belle ce soir? Comment Oh, tu vas? merci Ika. Tu t'écoutes un peu. Merci, Dis-moi, comment tu vas? on va mettre un silence absolu, on ressent la Queen Emmalouès. Comment va Emmalouès? Super, je vais super bien, merci Ika. Et toi? Ah, 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 maman, moi, je vais trop bien. Comme tu es là, donc ça va. Je suis contente de t'entendre. Voilà, dis-moi, comment s'est passé ce confinement? Ah, ce confinement, bon, ici on n'était pas tellement confinés, donc on a pu gérer au mieux, quoi. C'était un peu difficile, c'est clair, parce que surtout moi qui n'ai pas l'habitude de rester enfermée, c'était très difficile à gérer, mais finalement, je pense qu'on a réussi à tenir le coup, on nous a relâchés. Donc ça va. Ouais, ouais. Ah, donc ça va, donc ça va. Dis-moi, pendant le confinement, qu'est-ce que tu as pu faire? Pendant le confinement, Oui. je suis restée sur mon ordi très longtemps pour finaliser certains business qui étaient bloqués. Donc, Mhm. je suis restée avec mon fils, j'ai passé plus de temps avec lui, on a fait l'école à la maison. Oui. J'ai pris soin de moi, j'ai voilà, j'ai tout. Comme d'habitude. Hein. Emmanuel, tu as ce côté-là de maman, tu viens de nous parler de ton fils. Dis-moi un peu, comment est-ce que tu arrives à gérer cette vie de... Tu as fait plein de TikTok. Je vois quelqu'un qui a dit qu'il y a eu plein de TikTok. Donc, tu as aussi géré une TikTokeuse Oui, là-bas oui, de oui, l'autre j'ai côté. TikToké. Oui, beaucoup. J'ai beaucoup aimé, hein, je ne connaissais pas. Ah, en tout cas, tu as bien fait ça, tu as bien géré la situation. Dis-moi un peu, Emma, comment est-ce que tu gères cette vie de maman et cette vie de maman entre tout ce que tu fais? En fait, j'arrive à faire la part des choses, en fait, entre mon rôle de maman et puis mon rôle de businesswoman. C'est vraiment quelque chose que j'arrive à faire très facilement parce que comme déjà, je fais dans le domaine que je fais, c'est quelque chose que j'aime déjà, que j'aime beaucoup. Donc, je ne me Mhm, sens pas en train de travailler en tant que telle. Et en mhm, même temps, quand je mhm. rentre, je trouve du temps pour mon fils, pour l'accompagner à l'école, pour le reprendre à l'école, pour le faire sortir. Je trouve beaucoup de temps pour lui parce que c'est mon prince et j'estime qu'il a droit à toute mon attention. Voilà. Ouais, et puis je crois qu'il a bien profité hein, Oui, de ce moment de oui, confinement. oui, en tout cas, par rapport au confinement, là, il a profité, il a kiffé. On se faisait des films ensemble, il faisait du sport souvent avec moi, mais je le faisais sortir moins à cause de ce qui se passait. Mhm, mhm. Mais il a profité, oui. Ouais, en tout cas, tu as bien géré la situation. Et comment est-ce que tu as vu ce confinement dans le monde? Selon toi, est-ce que c'était comme ça qu'on devait le gérer ou bien on pouvait le faire autrement? Moi, je pense qu'ils ont essayé de gérer au mieux. Moi, j'ai eu Mhm, beaucoup, j'ai regardé ça avec des yeux de quelqu'un de normal, en fait. Je me suis dit, ouais. ils ont essayé de gérer au mieux la situation, d'essayer de nous bloquer, d'essayer de nous faire gérer les situations, tout ce qui est, euh, est mesures barrières et tout. Ils ont Mhm, essayé, en fait, parce que c'est quand même une pandémie qui est grosse comme ça. On ne sait pas ouais. comment elle a commencé, on ne sait même pas à quel moment elle va réellement finir, parce que même si là, on est en déconfinement ici et dans certains pays, faut se dire la vérité, la maladie, elle est encore là. Elle est encore là. Ouais. Donc, il nous faut en fait quand même continuer de prendre des précautions. Et je pense que c'est l'affaire de tout un chacun. Ce n'est pas l'affaire d'un gouvernement. Voilà, c'est l'affaire de Mhm. tout un chacun. Chacun devrait prendre conscience que c'est compliqué et qu'il faudrait qu'on fasse ce qu'il faut pour pouvoir au maximum minimiser les contaminations. Voilà. Oui, en tout cas, tu as bien parlé, tu as raison, maman. Et voilà, Emmanuel. Quel nom, quel nom. Dès qu'on le nom retentit, ça... Dis-nous un peu, Mon comment est-ce que tu es arrivé là? Est-ce que tu es arrivé un jour d'être ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que j'ai quoi? Est-ce que tu as rêvé un jour d'être ce que tu es aujourd'hui? Non, 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 parce que en fait, ça m'est tombé dessus, Ika, ça m'est tombé dessus. Ouais. J'avoue qu'au départ, quand j'étais très jeune, quand je voyais des films, surtout Salma Hayek, que j'aime beaucoup, quand je la voyais, je me disais, mais comment elle fait je parlais là de mon côté actrice, hein. Comment elle fait Oui. pour entrer dans le personnage de quelqu'un, à, à, à se délecter, à faire des choses comme si c'était pas elle. Parce que là, à ce moment-là, tu passes
de Emma à un autre personnage. Donc, c'est une transition. Et du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire des castings. Des castings, j'en ai fait. J'ai été refusée à des castings, j'ai été insultée à des castings. Ouais, beaucoup de gens ne savent pas, mais j'ai trimé. Et un matin, j'ai eu à faire un film, Le mec idéal. Et voilà, et c'est comme ça que c'est parti. J'ai tourné ce film en 2008-2009. Et c'est en 2011, j'avais carrément oublié que j'avais tourné. J'avais oublié carrément. Et c'est en 2011 qu'on me fait appel. Oui, votre film a été sélectionné dans plusieurs pays du monde. Vous devez faire le tour parce que vous venez de voir l'actrice principale. J'étais, I'm like, wow, à quel moment, comment ça peut se faire? Et c'est comme ça que c'est parti très vite. Et puis, voilà. Waouh, 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 quelle belle histoire. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensent quand tu as commencé? Ça fait combien de temps que tu es dans le game? Parce que bon, c'est vrai que 2 millions de followers. En tout cas, si je peux retirer mon chapeau bas. Merci. Tes parents, qu'est-ce qu'ils en disaient? Tu as commencé il y a combien de temps? Comment ils trouvent que leur fille puisse shine comme ça dans le monde? J'ai commencé en 2000, on va dire 2006 avec la série Classe A. Il y avait une série, voilà, Classe A en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que j'ai commencé. Et après, bon, j'étais dans mes études et tout, le boulot. Et il y a eu ensuite Le mec idéal. Mais concernant tout ça, mes parents, ils sont très, très positifs. Je pense que si je n'avais pas le soutien inconditionnel de mes parents, je ne serais pas arrivée là. Mon père, il a tendance à dire tout le temps, fais ce que tu as envie de faire, mais fais-le bien. Et sois toujours la numéro 1 dans ce que tu fais, de telle sorte que tu sois fier de ce que tu as décidé de faire, peu importe le métier. Donc, je m'attends à le faire. En tout cas, bravo pour cela. Et les difficultés que tu as rencontrées sur la route pour devenir Emma Louès, parce que bon, aujourd'hui, tu es une personne publique, tu es connue partout dans le monde. Oui. Dès que j'ai sorti ton nom, il y a tout le monde qui dit « Ouais, comment est-ce que tu as pu l'avoir ?» Donc voilà, tu es le rêve de beaucoup de jeunes filles. Qu'est-ce que tu peux dire? Comment est-ce que... La question qu'on se pose, est-ce que toi-même, quand tu te regardes aujourd'hui, tu te dis « Je vais réussir ?» Non. Franchement, quand je me regarde aujourd'hui, je me dis, je suis encore très loin de ce que j'aspire à être, en fait. Et donc, tout l'amour que les gens me portent pour déjà la petite personne que j'estime que je suis, c'est beaucoup. C'est pour ça que je les appelle mes Emma Love, parce qu'ils me donnent beaucoup d'amour, beaucoup de force, sans le vouloir. En étant très loin, ils me donnent beaucoup, en fait. Je n'ai pas encore fait le chemin que je voudrais faire pour arriver où je voudrais être. C'est ça, en fait. J'y suis. Je le parcours avec, évidemment, beaucoup, beaucoup d'échecs. Mais les échecs, pour moi, restent de bonnes choses. Parce que, bien sûr. Oui, parce qu'il faudrait tomber pour pouvoir mieux se relever et comprendre où on est en train de partir. Donc, du coup, j'apprends de tout ce qui m'entoure, de tous les échecs que j'ai pu rencontrer dans ma vie pour devenir quelqu'un de meilleur parce que je sais où je vais. Yes, Inch'Allah, comme on dit. Emmanuel, les critiques. C'est vrai que c'est pas évident d'être une personne publique, d'être si connue, mais aussi l'autre revers de la médaille, les critiques. Comment est-ce que tu gères les critiques? Je les gère très, très bien. Je les gère très bien, Ika, dans la mesure où la plupart du temps, ce sont des critiques qui ne me concernent pas en réalité. Les gens ont tendance à juger les personnes publiques juste par l'apparence ou par la manière dont nous-mêmes on décide de se montrer à eux. Ils ne connaissent pas la vraie personne, la vraie démarche qui est derrière. Donc moi, je leur accorde le fait de pouvoir me critiquer, de pouvoir dire ce qu'ils veulent, parce qu'en réalité, ils ne parlent pas de moi. Ils parlent d'un prototype, de quelque chose qu'ils ont construit, qu'ils ont conçu dans leur tête. Donc la plupart du temps, je me retrouve à entendre des choses qui ne me concernent en rien. Donc, au lieu d'en pleurer, je ne peux pas en pleurer. Il ne s'agit pas de moi. J'en ris. Et je me dis, bah, voilà, ça va aller. Il y a toujours les deux côtés. Ceux qui te soutiennent à fond, même quand on va dire demain, oui, tu as tué une personne. Ils te soutiennent à fond parce que eux, ils ont décidé que c'est toi et personne d'autre. Donc, je m'accroche à ceux-là qui ont peut-être compris que finalement, Dieu, nous, on aime la fille là pour ce qu'elle est. Pas pour ce que vous êtes en train de vouloir créer ou bien pour le personnage qu'elle s'est créé. Moi, j'estime que parce que je suis trop sexy ou que je suis fêtarde, on me colle une étiquette. Bah ok, c'est votre choix. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est ma vie? Donc du coup, ça ne m'intéresse en rien. C'est un peu ça. Ouais, t'as tout dit, t'as tout dit. Et comment est-ce que
que tu gères la gloire? Parce que Emma Louès, bon, faut se dire, comment tu arrives à gérer la gloire, Emma Louès? Je gère ça très très bien parce que j'estime que sans ces personnes que j'appelle mes my love, je ne serais pas où je suis. On a beau avoir du Ouais. talent, on a beau avoir un vécu, un parcours, mais sans les personnes qui t'accordent de l'importance, donc les personnes qui sont tes fans, tu n'es personne. Oui. Sans fans, il n'y a pas de star. Il faudrait qu'on soit d'accord sur ça. Du coup, moi, Si. voilà, donc du coup, moi, je me dis, mais sans eux, je ne suis pas moi. Donc, je me comporte avec eux comme si c'était ma famille, comme si c'était une personne qui faisait partie intégrante de ma vie. Donc, je gère ça très, très bien. Quand je les vois, je n'ai pas de problème pour leur faire des câlins. Je n'ai pas de problème avec le fait de communiquer avec mes malheurs. J'ai du mal même à les appeler mes fans parce que je trouve ça trop cliché. Du coup, c'est pour ça que je leur ai donné le petit nom et Malove parce que j'estime que ce sont eux qui me portent, ce sont mes petites lumières dans le noir. Yes. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que tu as déjà vécu, que tu vois un fan qui t'écrit quelque chose, un des fans qui t'a le plus marqué? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux parce que souvent, ils font des choses incroyables. Il y en a qui, quand ils me voient, ils pleurent, ils tremblotent. Et ça, franchement, ça me touche beaucoup parce que je me demande qui suis-je pour faire cet effet à des personnes qui sont faites de chair, de sang comme moi. Donc, ils me font livrer des cadeaux à tout va. Il n'y a même pas 2 jours, j'ai reçu des cadeaux à mon spa. Ils sont attentionnés, ils me donnent des conseils. Parce qu'il m'arrive de déconner, je suis humaine. Et quand je le fais, ils ont la manière de me faire comprendre que Emma, tu vois là, tu as mal géré, mais on est voilà, avec toi. Et ça, pour moi, tout ça, c'est touchant, tout ça, c'est très important. Oui. Et il y a ce côté-là, Emma Louès, qui est chef d'entreprise. C'est arrivé comment que tu tombes aussi dans cette casserole-là? Parce que là, franchement, il y a déjà l'influenceuse, il y a le chef d'entreprise, et puis il y a l'autre Emma Louès. Mais avant qu'on arrive là-bas, Emma Louès, c'est chef d'entreprise. Dis-nous un peu, ça venait d'où? Ça a commencé depuis 2011, j'ai eu ma première boutique. En fait, parce que je suis quelqu'un j'aime beaucoup avoir mon indépendance, beaucoup. Du coup, étant plus jeune, quand j'ai réussi à mettre de l'argent de côté, parce que papa nous apprenait ça, que c'est vrai, j'ai mon argent, mais il faudrait que vous ayez le vôtre. C'est très important. Du coup, quand j'ai eu à travailler dans une banque de la place, ensuite pour la police nationale de mon pays, j'ai réussi à mettre de l'argent de côté et j'ai ouvert une boutique avec le nom, c'était BIP, donc ça voulait dire Beautiful Imperfection. C'était pour une marque, c'était ma marque de vêtements, voilà. Et du coup, ça se passait très bien jusqu'à ce qu'en 2015, je tombe enceinte de Kobe et que je m'envole aux États-Unis. Donc j'ai dû laisser la boutique, les affaires avec des amis aussi qui ont fait n'importe quoi. Donc ça a été un échec. Mais quand je suis rentrée, automatiquement j'ai repris. Je me suis dit, voilà, j'ai pas envie de laisser tomber, j'ai envie de continuer. Donc, j'ai commencé avec des fonds tout bas, tout petits, avec une boutique de mèches, de produits cosmétiques, de vêtements. Et tout doucement, 2 ans après, j'ai réussi à faire un spa, voilà, qui gérait, mais qu'avec mes produits cosmétiques, en fait. On s'occupait des gens qu'avec mes produits cosmétiques. Yes. Oui. Et du coup, 1 an après, même pas 1 an, j'étais déjà rentrée dans mon chiffre d'affaires, ça s'est passé très bien. Et c'est là que j'ai ouvert Empire 17. Donc là, qui comporte ma marque de mèches, mon thé amincissant, ma marque de fossiles, ma marque de rouge à lèvres, ma fondation pour les enfants, Crush Ima, Lowe's Events, qui est mon entreprise de communication événementielle. Et dernièrement, Lowe's Home Design, qui est une entreprise de décoration d'intérieur. Donc voilà. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Merci, Car. Et qu'est-ce qui t'inspire, Emma Louès? Qu'est-ce qui m'inspire? Oui. Qu'est-ce qui m'inspire? Que tu te dis, je dois suivre ce chemin-là, ou bien c'est ce qui me pousse à aller vers l'avant. Qu'est-ce qui te booste? Oui. C'est mon fils. Oui. C'est mon fils.
Ah oui, c'est sans réfléchir, c'est mon fils. Avant, évidemment, il n'était pas là, mais avant, c'était l'envie de réussir, l'envie de devenir quelqu'un. De me dire que je Yes. peux me lever un matin et puis si j'ai envie d'aller à Bora Bora, bah, j'y vais sans avoir appelé X ou Y. Est-ce que je peux ou est-ce que je pourrais avoir? C'était ça au début. Et ensuite, Ouais. avec le temps, c'est devenu quelque chose je crois, de plus grand. Parce que quand je vois mon fils grandir, je me dis, il doit manquer de rien. Il doit comprendre que maman, elle a toujours été là pour lui. Ouais. Maman sera toujours là, mais du début à la fin. Mais il faudrait qu'il comprenne en même temps, parce que j'essaie de lui inculquer certaines valeurs, qu'il faudrait qu'il puisse être quelqu'un demain, mais avec tout le respect pour les personnes même plus petites que lui. Voilà, donc c'est mon fils. Oh, c'est fort, ça, c'est fort. On sent vraiment ce côté maternel. Oui. Emmanuel, il y a aussi ce côté-là où tu es très humaine. On voit souvent des actions que tu fais. Tu viens de dire aider les gens plus petits, les gens démunis et tout. Est-ce que ça te tient à cœur de rester aussi sur cet angle-là? Oui, ça me tient beaucoup à cœur. Beaucoup, beaucoup à cœur. J'ai du mal à voir souvent des images sur le net et rester là à ne rien faire. Pour moi, c'est injuste parce que j'estime qu'on en a tellement à donner, en fait. On en a tellement à donner à des gens qui n'ont même pas, et qui n'imaginent même pas avoir le quart, le tiers de ce qu'on peut avoir par jour. Donc, si on peut les aider, pourquoi pas? Donc, souvent, je fais des dons que je ne montre pas parce que j'estime que ce n'est pas des choses qu'on peut toujours montrer aux gens. Parce qu'en montrant tout le temps, tu dénatures la chose. Tu dénatures la réelle chose pour laquelle tu fais ça. Mais évidemment, notre monde, le monde où nous vivons aujourd'hui, voudrait que quelquefois tu montres que tu es là pour certaines personnes, pour ces cas-là. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette fondation pour pouvoir voilà, passer par elle, pour montrer aux gens que je suis là. Quand il y a quoi que ce soit, je peux répondre à ça, je peux vous tendre la main, je suis là. Donc, voilà. Oui. Et en tout cas, bravo pour cela. Et le nom de ta fondation, comme ça, les gens qui nous suivent tout à l'heure, ils pourront aller voir. Le nom de ta fondation, c'est Crush Emma Donne du cœur. T'as pas cherché facile, ma soeur. C'est Crush Emma Donne du cœur. Et tu l'as rendu encore plus compliqué, là. Moi, j'ai retenu seulement Emma. Dans tout ce que tu as dit. C'est Crush. Après, je t'envoie le truc, le nom, tu verras. Au moment comme ça, on va repartager. En tout cas, c'est bien, c'est bien. En tout cas, bravo à toi. Merci. Emmanuel, est-ce que tu as des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait que tu te dis, il ne fallait pas que je fasse ça? Sincèrement, non. Non. Parce que j'estime que ce sont mes erreurs qui m'ont emmené là. Ouais. J'estime que ce sont mes erreurs qui m'ont fait grandir. Si on n'en fait pas, on ne bouge pas. Si on n'en fait pas, on ne comprend pas. Donc, souvent, c'est difficile. C'est des choses qui sont compliquées après voilà, à saisir. Tu te dis, merde, voilà, mais avec le temps, tu te rends compte que, et si je n'avais pas fait cette erreur, est-ce que j'en serais là aujourd'hui? Est-ce que j'aurais vu les choses de cette manière? Donc, moi, je prends tout ce qui est erreur ou dérapage comme force. Ok. Et on a vu un anniversaire. Mais t'aimes bien ce côté bling aussi, Emmanuel. Yeah, you kill the game. Allez, ce côté bling. Ce côté bling, ce côté fashion, ce côté. Comment est-ce que je peux dire? Ce côté. Non, il n'y a pas de mot pour qualifier ça. Tellement que tu le gères. Dis-nous un peu. Dis-nous un peu. Oh. Est-ce que selon toi, tu te dis c'est un must? Il faut aussi passer par là. Je me dis, strass et paillettes font partie finalement de la vie dans laquelle je suis. Donc, en faire de temps en temps, c'est pas méchant. C'est pas méchant. On va pas m'en vouloir de vouloir kiffer quand on soit un peu malade. Je me dis, j'ai quand même travaillé pour ça. J'y ai droit. Bien sûr. Donc, voilà, bien sûr,
Tu le mérites aussi, tu le mérites aussi. Merci. Emmanuel, en tout cas, tu le mérites. Tu travailles dur, tu mérites aussi. Oui. Il y a des moments où tu dois enjoy quoi, la Oui, vie. tu Et as puis besoin voilà. de ça pour évacuer parce que souvent, c'est beaucoup de pression. Parce que la réussite, c'est que devant la réussite, les gens ne comprennent pas ce qui se passe derrière. C'est des nuits blanches, c'est des pleurs, Ouais. c'est de l'argent perdu. Et quand Ouais. finalement tu réussis à arriver un temps soit peu où tu voulais, il faut qu'on nous laisse respirer un peu. Faut qu'on nous Et puis, dise, hey, allez-y, vous avez le droit quand même. On a un peu mais vu oui, ce que vous avez fait. mais oui, il y a des moments, ça va quoi. Si on peut s'offrir tant de chaussures, il n'y a pas de souci. Emmanuel, il y a ce côté-là où il y a quelque chose, il y a une positivité que tu dégages à chaque fois que tu montres ce que tu es, c'est que tu es vrai. Oui. En fait, tu sais pas, tu es tellement vrai que le jour où tu seras fake, on va même pas remarquer que tu étais fake. Non, mais une chose est sûre, Ika, je ne sais pas faire semblant. Alors là, j'ai l'impression là de mentir à moi-même. C'est lourd, c'est quelque chose de très très lourd. J'arrive pas à faire semblant. Je me dis que soit on m'accepte pour ce que je suis là, comme ça, de manière brute, parce que je suis brute. Voilà, ce que j'ai envie de faire, ce que voilà, je m'en fous pas mal. Et je ne voudrais pas être celle qui se donne une autre facette d'elle, juste pour attirer un nombre de personnes. Et ensuite, je me retrouve dans une bulle où je ne peux plus en sortir parce que j'ai décidé de me montrer une autre personne, une autre facette de moi qui ne m'arrange plus à arriver à un moment. Parce que c'est compliqué. Souvent, je regarde certaines personnes et je me dis, mais comment elles font? Comment elles font pour vivre dans le corps d'une autre personne mais toute l'année? Juste pour plaire à des gens. Mais à un moment, les gens, ils ne t'aiment pas pour qui tu es. Ils t'aiment pour ce que tu as décidé de montrer. À ce moment-là, tu as tout fait. Et moi, là, non, moi, c'est pas mon truc, ça, jamais. Et je crois que ce soir, les gens viennent de découvrir aussi la vraie Emmanuel. Parce que à travers ces questions-là, tu es naturel, c'est pas préparé, ça vient du cœur et ça sort. Ça sort comme ça sort. Oui, ça sort comme ça sort. Effectivement. Voilà. Emmanuel aussi, celle que tout le monde... C'est impossible que je parle d'Emmanuel sans passer par là. Emmanuel, il y a un grand monsieur qui a été à tes côtés, en tout cas paix à son âme, DJ Arafat. Ah ouais, c'est une très belle histoire que tu as vécue dans ta vie. Il est parti, il nous a quittés. Si tu peux nous dire un de tes souvenirs. Avec Didier? Ouais, un truc sur Didier que tu dis, par exemple, qui te faisait rire ou quoi. Une anecdote sur lui. Didier, c'est un gros comédien, en fait. Tout ce que je peux dire sur lui, c'est qu'il n'était pas ce qu'il montrait. C'était pas le bad boy. Pas le bad boy que tout le monde... Non, c'était un gros bébé. C'était un gros bébé qui avait besoin de beaucoup d'amour, de beaucoup d'affection autour de lui. Et c'était une personne formidable. Franchement, c'est pour ça que souvent, les gens me disaient, mais quand il te clash, tu réponds pas. Je dis, il clash pour clasher. C'est pas des clashs méchants. Donc, on répond pas forcément à ce genre de choses quand tu connais quelqu'un. Donc, ça a été une très, très grosse perte. Ça allait toujours parce que c'est clair qu'à chaque fois, tu as des souvenirs qui reviennent et c'est très difficile à gérer. Mais c'est la vie, on fait avec. Voilà, c'est la vie, son âme là où il est. Et à ce côté-là, on a vu une scène où personne ne t'attendait. Franchement, même moi-même, je ne t'attendais pas à ce côté-là. Tu rigoles avant même que je commence à poser la question. C'est moi, me dis. Là où on t'attendait pas, Emmanuel, avec Carmen. Oui, Carmen. Oui. Mais tu as frappé fort. Non, mais en fait, moi, ça... Je te jure, hein, Ika, quand j'ai vu comment le net est allé en feu, j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? J'ai compris tout de suite que les gens avaient tendance à vouloir créer des guerres inutiles. Mais souvent, des guerres qui n'existent même pas, en réalité. Parce que Carmen, je n'ai jamais
Alors là, jamais eu de problème avec cette jeune fille. Jamais. On a eu à se rencontrer avant et on a très bien parlé ensemble. On était en voiture, on a déjà eu une soirée ensemble. Et après, évidemment, on ne s'est plus revus. Et elle a été avec Didier. Ok, mais pourquoi en vouloir à quelqu'un qui a été avec Didier? Pourquoi? Donc, les gens se disent dans la tête, oui, bon, comme Emma était avec Didier, Carmen aussi, donc il y a de la rivalité. Mais je suis désolée, je ne sais pas, je n'arrive même pas à qualifier. Comment aujourd'hui, il n'est plus là. Donc, les guerres là, même si c'est le cas qui avait de la guerre, pourquoi ça doit continuer? Oui. Ça n'a pas de sens. C'est une fille Tout à fait. C'est une jeune fille qui a été peut-être mal entourée à un moment de sa vie, qui a peut-être cru aussi, elle, à un moment que j'avais quelque chose contre elle, mais qui a compris aujourd'hui. Et si elle a compris aujourd'hui, moi, je pense que c'est le plus important. Mais que les gens comprennent, moi, il n'y a pas d'hypocrisie dans ma vie. Quand je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Quand il ne veut pas parler avec toi, il ne parle pas avec toi. Je ne suis pas dans les faux fuyants où on est là, non, on n'a qu'à faire semblant à cause du monde, du peuple. Je ne suis pas dedans. Je pense que les Ivoiriens, avant moi, ils me connaissent. Avant moi, ils comprennent les choses. Je ne sais pas faire ça. Si je décide qu'aujourd'hui, j'ai été amie avec quelqu'un, que je ne veux plus être amie avec cette personne, le pays sait. Parce que je ne vais pas faire un mode, non, comme devant les gens, il faut qu'on se salue. Je ne te parle pas, je ne te parle pas. Quitte à ce qu'on dise, oui, Emma, c'est toujours elle qui fait des histoires avec les gens. J'entends, mais je m'en fous. Parce que je ne vais pas être hypocrite pour vous. Mettez des jeunes, mettez plein de jeunes. La femme a parlé, C'est ça en fait. Moi, je suis à 100%. Soit je suis là, soit je ne suis pas là. Donc, il faudrait qu'ils comprennent que Carmen, c'est une fille que j'aime beaucoup. On a eu à parler déjà avant de se rencontrer là. Donc, il n'y avait pas de guerre. Donc, c'est normal si aujourd'hui, on se voit et qu'on rigole et qu'on est content de se retrouver. Parce qu'on a finalement compris qu'il y avait un poids inutile sur notre relation qui n'avait pas lieu d'exister. Donc, aujourd'hui, c'est tout bénef pour elle, pour moi. Je suis là pour elle. Je suis là pour Afna. Donc, voilà, que les gens vraiment s'habituent à ça. Parce que moi, vos choses, là, je ne suis pas dedans. Mais Emma, ce que les gens ne comprennent pas, j'aimerais bien que toi tu puisses me le dire. Mais toi, tu n'as jamais été, comme on dit chez nous, Mbanda. Mbanda, ça veut dire que tu n'as jamais été au même moment que. Toi, tu fais ton histoire. Depuis des années, maintenant vous voulez faire parler de quoi? Moi, je ne sais pas. Les gens aiment trop les histoires inutiles. Oh, pas je ne comprends pas. Non, c'est pas moi. Ça, c'est pas avec moi. Ça ne peut pas arriver. Donc, je pense que c'est ça qui ça leur est arrivé comme une claque en plein visage. Mais j'ai eu des retours qui étaient positifs. Je crois des gens qui ont compris que, voilà, c'est réel. On n'est pas en train de jouer un rôle. On n'en a pas besoin. Si on ne s'aime pas, on ne va pas se parler. Mais oui, voilà. Surtout moi, parce que moi, je suis quelqu'un, c'est comme je disais tantôt, ça passe pas, ça passe pas. Donc, c'est parce que justement, il n'y a rien qu'on en est là, en fait. En tout cas, bravo pour cette sagesse. Franchement, chez nous, on dit beaucoup de ma pambolie, beaucoup de bénédictions pour cela, en tout cas. Amen, amen. Dis-moi, il y a ce côté-là aussi, en tant qu'influenceuse, en tant que personne publique, il y a souvent des clashs. Wow. Hein? Comme on vient de dire là. Comment est-ce que tu gères ça? Là, c'est comme si toi, ça rentre là, ça sort là. Moi, c'est moi qui ouvre le clash, c'est moi qui ferme. C'est un game. Il faudrait que c'est ça. C'est un game, en fait. Mais le truc, c'est que les gens de l'extérieur, ils ne comprennent pas, donc ils rentrent dans le game. Les clashs, c'est un game. Ça fait partie du jeu. Yes. Voilà. Donc après, quand on déclenche à un moment et on est là, on observe. Et puis on attend la réaction. Ça donne l'effet escompté. Et puis après, on le referme. Aussi simple que ça. Donc finalement, il faudrait que les gens comprennent que c'est nous qui nous jouons d'eux. C'est pas le problème. Parce que moi, je vais être plus que ça. C'est nous les influenceurs. C'est nous qui posons des actes pour qu'on puisse, ensuite, les gens puissent parler. Si nous, on décide de ne rien poster, de ne rien laisser s'échapper, les gens ne pourront rien savoir. C'est parce que, un temps soit peu, on met des trucs sur le net.
On met des choses, des indices, des choses à chaque fois. C'est ce que les gens récupèrent et font de ça ce qu'ils veulent. Mais si on ferme, à quel moment vous prenez des choses pour faire croire à la population que vous maîtrisez la vie des gens? C'est impossible. Donc, il faudrait qu'ils nous disent merci. Moi, je pense qu'on doit nous dire merci. Parce que c'est nous qui à un moment, on a tendance à dire, ouais, mais pardon, les gens ont tendance à dire, oui, mais elles croient que quand même, si on ne les suit pas, arrêtons, mon frère, il faut qu'on arrête. Si nous tous les influenceurs, nous tous les gens connus, on arrête de faire quoi que ce soit sur la toile, il n'y a plus de toi, il n'y a plus de réseau. Il n'y a plus de game. C'est fini. C'est fini. C'est mort. Donc, arrivé à un moment, moi, ça me fait trop rire de voir que souvent, tu vois des gens qui ils font des lettres comme ça, comme s'ils connaissent ta vie, comme ils connaissent, genre quand il y a un buzz, je prends un truc bête, genre, oui, Emma a voyagé, oui, elle allait voir tel gars, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais si moi-même, je n'ai pas filmé pour dire que je suis dans l'avion pour voyager, toi, tu prends quoi pour dire que j'ai voyagé? Pour ensuite agrémenter, pour que ça puisse créer un autre buzz salissant, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est salir. Donc, ils prennent le peu de ce que tu postes pour agrémenter, pour ensuite te créer un personnage que eux voudraient que tu sois en réalité. C'est pour ça que tout ce qu'ils font ne m'atteint jamais. Ça glisse. Parce que c'est moi qui détiens. Si j'arrête là, vous faites quoi? Hein, Ika? Faut leur dire, dis-leur. Non, mais je vais dire, parce que là, c'est pour ça qu'on t'aime bien, Emmanuel. Parce que, au fait, chez toi, il n'y a rien de fait. Quand ça sort, ça sort. Ça sort. Emmanuel, est-ce qu'il y a quelque chose que tu désires encore réaliser? Parce que bon, la chef d'entreprise, maman, une des plus grandes influenceuses du continent africain, la businesswoman, qu'est-ce que tu comptes encore faire? Qu'est-ce que je compte? Encore faire? Je ne sais pas encore. Je réfléchis. Mais franchement, je voudrais arriver mais là où mes espérances même ne m'emmènent même pas, même dans mes rêves. J'espère vraiment aller mais très, 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 très loin. Donc, chaque jour que Dieu fait, mais maintenant, je travaille. Et dès que je trouve un créneau, je sais que je peux gagner le jet. Yes. Dedans. For sure, for sure. Et ce côté cinéma, là, tu n'es plus trop dedans. Si. Dernièrement, j'ai fait une série à Sini. Dernièrement, la même, qui passe sur la chaîne d'un réseau ici, parce que je ne fais pas de pub, désolée pour vous. Non, on ne nous a pas payé pour ça. On ne nous a pas payé pour ça. J'ai fait ça et là, normalement, ils sont en train de préparer la saison 2. Et j'ai un long métrage que je dois aller tourner au Cameroun. Mais à cause de ce qui s'est passé, ça a été bloqué. Mais je pense que là, comme tout est en train de revenir tout doucement à la normale, on va sûrement commencer bientôt. En tout cas. Et qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces jeunes filles qui désirent, qui rêvent d'être Emmanuel? François, parce qu'aujourd'hui, tu as un exemple. On doit le dire. Maintenant qu'on a la chance de te voir, on doit te l'avouer. Il y a tellement de gens, il y a des gens qui n'osaient pas écrire sur le mur, qui sont venus inbox écrire. Elles rêvent d'être Emmanuel. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je peux leur dire tout simplement qu'il faudrait qu'elles rêvent d'être mieux qu'Emmanuel. Ça les emmènera beaucoup plus loin, en fait. Il faudrait qu'elles rêvent d'être mieux que moi, qu'elles restent concentrées sur leurs objectifs, qu'elles n'aient pas peur de l'échec. Alors là, parce que c'est la peur de l'échec qui bloque toute réussite, en fait. Qu'elles n'aient pas peur de l'échec, qu'elles aient toujours envie d'avancer, quitte à tomber plusieurs fois, mais à se relever autant de fois qu'il faut. Et surtout, à craindre Dieu, parce que la clé de toute chose, c'est Dieu. Moi, je ne le lâche jamais. Peu importe mes défaites, mes victoires, je ne le lâche jamais. Voilà. Tout simplement. En tout cas, c'est beau à entendre, c'est tellement beau à entendre. Merci. Emmanuel, il y a ce côté-là, il y a tellement de questions qui arrivent parce que tu parles tellement bien qu'à un moment donné, tu donnes les réponses à toutes les questions en même temps. Ah bon? Emmanuel, il y a ce côté-là, fashion aussi, toujours stylé, toujours.
élégante et tout. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à toutes ces femmes, malgré qu'elles sont mariées, malgré qu'est-ce qu'elles doivent faire? Est-ce que il faut passer par là, il faut continuer à plaire. On aimerait bien entendre de quelqu'un comme toi. Moi, franchement, j'ai jamais compris ces femmes qui sont dans un foyer ou qui sont enceintes mais qui se laissent aller. Mais à quel moment, je ne comprends pas. À quel moment vous décidez de ne plus être coquette parce que vous êtes mariée ou parce que vous êtes enceinte? Être enceinte, ce n'est pas une maladie. C'est un gros bonheur. Donc, à ce moment-là, il faut prendre soin de soi, mais 10 000 fois plus parce que tu portes la vie. Ouais. Donc, il faudrait prendre soin de toi 10 000 fois plus, pardon. Parce que justement, quand tu es enceinte, tu fais des réactions. Soit ta peau prend un coup et tout. Donc, il y a pour ça, mais il y a aussi pour le fait que tu portes la vie et que c'est quelque chose de précieux. Et il y a des femmes qui sont dans les maisons déjà mariées et qui se laissent aller. Ça rime à rien. Parce que donc, après, tu donnes la possibilité à ton homme d'aller chercher celle qui prend soin d'elle. Parce que tu prenais soin de toi qui t'a mise à la maison. Donc, comme tu es à la maison, tu as ta pagne, des baguettes, tes cheveux sont défaits, puis tu es assise. Mais il va aller là-bas où on fait cheveux pour l'attendre avec les boubous et les pelles. Il faut arrêter. Prenez soin de vous, mesdames. Je ne suis pas mariée, donc ne me dites pas après que non, comme je ne suis pas mariée, je ne vais pas vous donner des conseils. Ah, écoutez-moi, mes soeurs. Je ne suis pas mariée, mais au moins, je sais qu'une femme devrait prendre soin d'elle. C'est très important pour elle-même d'abord, pour la confiance en elle d'abord, en soi d'abord. Voilà, pour la confiance en soi et ensuite pour son mari. Ça ne coûte pas, ça n'a pas de prix. Donc, en faites-le. Emmanuel, c'est quoi l'homme idéal? Est-ce qu'il existe l'homme idéal? L'homme idéal, est-ce qu'il existe? Chacun a son idéal. Mais l'homme idéal, en lui-même, non, il n'existe pas. Mais chacun a son idéal. Ouais. Là, tu as parlé. Chacun a pour lui précis. Mais l'homme idéal, en tant que tel, non, il n'existe pas. Ok. Emmanuel, en tout cas, merci pour ce moment de partage. Merci pour ce que tu... Franchement, je vois que beaucoup de personnes sortiront de ce live heureux parce que, tu vois, les réseaux sociaux, des fois, on a l'image d'une personne. Oui. Mais à travers des lives comme ça, on sait qui tu es. Quoi ça? Je dis, à travers des lives comme ça, on sait qui tu es. Exactement. Là, on a la vraie personne en face de nous. Oui. Parce que là, au moins, ils t'entendent parler, ils entendent, ils ont une façon, ils ont au moins ta manière de voir les choses réellement. Voilà. Ouais. C'est vrai. En tout cas, ton mot de la fin, Emmanuel, comme ça, on t'écoute et on te laisse vraiment, en te remerciant d'avoir accepté ce moment de partage. C'était vraiment, vraiment enrichissant. Merci, Ika. Bah, je vais juste te dire merci d'abord à toi, Ika. Merci à toi. Sans toi, ça n'allait pas avoir lieu et j'ai beaucoup de gens qui ont toujours demandé à ce que je donne mon opinion sur certaines choses et aujourd'hui, c'est fait grâce à ton canal. Et franchement, tu es une femme formidable. Donc, merci. Il faudrait que tout le monde passe dans le Ika Show parce que il faut leur dire. Oui. La prochaine, c'est Carmen. Hein? Oui. Je veux lui dire, comme ça, tu pourras l'apprendre. Ça va. Moi, je t'attends alors. Moi, je t'attends. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux encore nous dire? Qu'est-ce que tu vas faire tout à l'heure? Comme ça, on sait au moins ton programme. On continue avec toi, même si tu n'es pas avec nous. Mais on sait au moins ce que tu vas faire tout à l'heure. Ce que je vais faire tout à l'heure? Je m'en vais à la boutique de ma petite sœur. On va boire des verres. C'est vendredi. On va s'asseoir là-bas et boire des verres. C'est tout. Yes! Enjoy your life! Emmanuel, en tout cas. Merci, c'est ça. Que Dieu te bénisse. Continue à briller. Continue à valoriser le continent africain correctement comme tu le fais. Merci, et puis, il faut que tu saches une chose. Tu fais la fierté du continent africain. Garde ça bien dans ta tête. Amen. Merci la sœur. I love Bisous. you. Love you too, sister. Bye-bye. Bye-bye. Et voilà la famille, c'était Emmanuel ce soir. Un bon moment de partage. En tout cas, merci à elle. Merci à toutes les personnes qui ont suivi. Ce fut un beau moment. Demain, c'est Nathalie Kowa qui vient aussi nous faire plaisir. Donc voilà, je tiens à remercier aussi mon frère
Charles Tabou, l'ami des stars, comme d'habitude. Je n'oublie pas maman Danielle Sassou, notre maman, ma maman à moi. Donc voilà. Et Darius Sakwala aussi que je salue en passant. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce moment. Chancel Mbemba Malik Lomboto, en tout cas, merci. Merci, merci encore une fois. On se voit demain. Dina Dinamos, Nadine Moulumba, Sylvie Moulumba et Angèle Moulumba. Donc on se voit demain. Encore le soir, on sera là avec Nathalie Kowa. Demain, on va au Cameroun. Aujourd'hui, on est en Côte d'Ivoire. Demain, au Cameroun. Normalement, c'est à 21h. Mais je vais vous dire un peu, parce qu'avec cette histoire de décalage, quelqu'un qui me dit, invite aussi Biscuit de mer. J'ai déjà invité Biscuit de mer, elle est déjà passée. Elle est déjà passée, Michouna, elle est déjà passée ici. Donc voilà. Demain, on est avec Nathalie Kowa. Aujourd'hui, c'était une grande dame. Ah, non, 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 ça fait plaisir. Quand quelqu'un est grand, il faut respecter aussi sa grandeur. C'est comme ça. Merci à tous et on se voit demain. Que Dieu vous bénisse. Faites attention chez vous, lavez vos mains, restez chez vous parce que le coronavirus continue à tuer et il tue sérieusement. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bonne nuit, Tata Nadège Noubissi.